Donc sur cette petite série donc de vidéos sur les bases de la piscine, la première vidéo sera le cycle de filtration, c'est quoi, calcul du volume d'eau de votre piscine, le volume réel de votre volume d'eau de votre piscine. Je ferai une troisième vidéo sur le temps de filtration qui est lié au cycle de filtration, mais pour ça bien sûr faudra voir les bases du calcul du volume d'eau. De toute façon, les trois ici sont liés. Ces trois-ci sont liés afin de pouvoir gérer correctement votre filtration de votre eau et la cadence d'entretien de votre piscine. Du moins, ma cadence. Je vous expliquerai ma cadence d'entretien de ma piscine. Après, à vous de voir si vous ferez la même chose. Bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à savoir calculer le volume réel de votre piscine. Donc du coup, en premier temps, je vous ai expliqué comment calculer le volume réel de votre piscine, déjà en utilisant un exemple qui est la piscine que j'ai. Donc du coup, j'ai une index de 4,5 mètres de diamètre. Donc du coup, en fait, pour calculer le volume d'eau en fait sur une piscine ronde comme la mienne, hop là, ici, il va vous falloir prendre, vous l'aurez compris, le diamètre de votre piscine. En l'occurrence, moi, c'est 4,5 mètres. Donc sur une piscine ronde, c'est plutôt simple en fait. On va prendre notre bon vieil ami de l'école. C'est notre valeur de pi qui est 3,14. Donc du coup, et aussi ce qu'il va nous falloir également pour pouvoir calculer le volume d'eau d'une piscine ronde. Donc il faut son diamètre, je vais marquer juste diam. Il vous faudra la valeur de pi qui est 3,14 et il vous faudra la hauteur d'eau. Je vais mettre juste H, hauteur d'eau utile de la piscine. Pourquoi je vous dis le volume d'eau utile? Parce qu'en fait sur la piscine Intex que j'ai, elle fait 1,2, donc 1,20 m de hauteur, mais le volume utile de ma piscine c'est 1 mètre. Je vous le marque ici, 1,10 m. Je peux mettre 1,10 m de volume d'eau utile. Donc du coup on va utiliser ces 1,10 m. Alors le calcul il va être plutôt simple. Je vous calcule 1,10 m. Vous calculez le calcul juste ici. C'est qu'on va faire justement donc le diamètre de la piscine. Du coup, moi, c'est 4,50 m multiplié par 3,14 qu'on va multiplier par la valeur d'eau, par la valeur de hauteur d'eau utile de la piscine qui est de 1,10 m, ce qui va nous donner. Donc je vais essayer de vous filmer le portable. Donc 4,50 m multiplié par 3,14 multiplié par 1,10 m de volume d'eau. Comme vous pouvez le voir, le résultat c'est 15,543. 15,543. Et donc là, celui-là ici, donc celui-là c'est votre nombre de mètres cubes. Donc du coup, en fait, en gros, si vous voulez, vous avez le nombre de litres, donc 15 543 litres d'eau, soit 15,5 mètres cubes d'eau utile pour la piscine. Donc du coup là, je vous ai expliqué comment calculer le volume d'eau sur une piscine ronde. On va passer sur le calcul pour calculer le volume d'eau sur une piscine carrée.
Donc voici comment calculer le volume d'eau de votre piscine, qu'elle soit carrée ou rectangulaire. Donc du coup, par exemple, on va prendre ça, une rectangulaire ou qu'elle soit carrée, ça sera la même technique. Donc du coup, par exemple, celle-ci, on va dire qu'elle fait une classique pour les enfants, les petites piscines, c'est une 2 mètres, par exemple une 2 par 4 ici, et bien sûr il vous faudra donc la largeur et la longueur de la piscine, mais ce qu'il vous faudra aussi c'est la hauteur d'eau de la piscine. Donc j'ai bien dit le volume d'eau utile. Mon dieu, on essaye de faire des pieds, c'est un peu moche mais c'est pas le but de cette vidéo. Là on a le volume d'eau, donc du coup on va prendre la hauteur d'eau qui est ici, notre volume d'eau utile. En général ce genre de petites piscines elles ont on va mettre la hauteur d'eau, pardon, hop là, donc je disais hauteur d'eau de 0,6 mètres, donc 60 cm. Pardon, c'est la hauteur, mais le volume utile de la hauteur d'eau, ça va être 0,50 m. Donc 50 cm d'eau dans une piscine de 4 par 2. Du coup, ça va être plutôt simple et rapide pour calculer. Vous pouvez commencer par celui-là ou celui-là, peu importe. Le résultat du calcul sera le même. Donc du coup, je commence par la longueur. Je vais la multiplier par la largeur de la piscine et on va multiplier dans l'élan avec la hauteur d'eau qui est de 0,5 mètres. On va faire 4 mètres de longueur multiplié par 2 mètres de largeur multiplié par 0,5 mètres, donc 50 cm de hauteur d'eau, ce qui nous donne un volume exact de 4 mètres cubes. Donc ça nous donne un 4 mètres cubes, soit un volume de 4000 litres. Donc vous l'aurez compris, pour calculer le volume d'eau utile de votre piscine, qu'elle soit carrée ou rectangulaire, vous allez multiplier la longueur par la largeur de la piscine et comme toujours on utilise aussi la hauteur de volume d'eau utile afin de savoir, hop là, le volume d'eau exact qu'on utilise dans la piscine. Alors du coup, comment calculer le volume d'eau d'une piscine ovale? Donc du coup, pour moi, une piscine ovale, c'est un rectangle avec deux demi-cercles qui correspondent à une piscine ronde. Moi, je partirai sur ce principe-là pour calculer. Hop là. Mais en l'occurrence, pour calculer le volume d'eau, eux, ils partent sur une formule qui est différente sur le net. Donc du coup, je vais vous montrer la formule de calcul qui est recommandée pour calculer le volume d'une piscine ovale. Donc du coup, en fait, on va faire la longueur par la largeur par la hauteur d'eau multiplié par 0,89. Moi, je ferai en deuxième temps le calcul avec cette méthode-ci. Donc du coup, on va prendre comme modèle une piscine de 6 mètres 10 de longueur par une largeur de 3 mètres 0,5 et une hauteur d'eau de 1 mètre 10. Donc comme vous pouvez le voir, du coup on va faire la longueur par
la largeur et la hauteur d'eau. Donc sur cette piscine là, du coup on va faire 6,10 multiplié par 3,05 multiplié par 1,10 m de haut et multiplié par 0,89 qui est égal, donc on disait 6,10 m multiplié par 3,05 multiplié par 1,10 de volume d'eau multiplié par 0,89, on trouve 18 214. Donc ceci c'est les mètres cubes pour la piscine ovale de cette dimension là. Je vous laisse regarder la réponse. Eux ils estiment à 18 202, on n'est pas loin. Après est-ce que cette méthode de calcul est la plus appropriée? Je sais pas, parce que moi je partirais plutôt sur un rectangulaire, un rectangle ou un carré de la piscine ovale selon sa longueur, et le principe du calcul d'une piscine ronde, parce que on a deux demi-cercles. Donc dites-moi en bas dans les commentaires si cette technique est plus appropriée ou la mienne, que je vais vous expliquer juste par la suite. Donc du coup moi je partirai plutôt sur le principe de ceci, c'est que en fait je vais enlever le diamètre de notre piscine ronde qui est ici à la longueur totale de la piscine, afin d'avoir juste le carré, ce qui nous fait 3,05. donc je partirai sur ce principe là. Donc du coup pour vous calculer le carré qui est ici, je ferai 3,05 multiplié par 3,05 multiplié par 1,10 m de volume d'eau, juste pour savoir le volume du carré. Ou rectangle, hop, 3,05 fois 3,05. Donc du coup, avec cette méthode de calcul pour le rectangle, je serai hop à 10,23 mètres cubes. Hop. On va calculer donc pour le diamètre de notre piscine ronde, 3,05 par multiplié par 3,14 multiplié par 1,10 m de volume d'eau. 3,05 multiplié par 3. Ça nous ferait 10,53. Et donc du coup, hop, ça nous ferait un volume de 10,5 m3 pour l'aspect rond de notre piscine. Donc du coup, moi je partirai sur le principe de ajouter ces deux volumes. Donc du coup, si on ajoute ces deux volumes ensemble, ça nous ferait un volume de 20 m3 76. Eux, ils annonçaient, je vous le rappelle tout à l'heure, avec leur volume à eux, 18,214 ou 220, je sais plus. Et moi je trouve 20,76 m3. Donc du coup, ma méthode de calcul rajoute environ 2,5 m3 de plus. Après moi, elle me semble un peu plus réel comme système de calcul pour le volume d'eau, pour calculer le volume d'eau de notre piscine ovale. Donc dites-moi en commentaire le volume d'eau que vous avez réellement pour ceux qui sont possesseurs d'une piscine ovale. Dites-moi en bas en commentaire si ma méthode de calcul est plus appropriée
que la méthode de calcul qui est fournie de façon un peu générale sur internet.